Lui va nous parler de la cartographie de la ville sainte de Nkamba, enjeux et perspectives. Peut-être les autres peuvent croire que c'est seulement les Kimbongistes qui interviennent. Non, c'est lui qui intervient, c'est un professeur d'université à l'INBDB. Il n'est pas Kimbongiste, c'est un Kimbongiste de l'extérieur, c'est le jargon Kimbongiste, mais c'est un non Kimbongiste, c'est un Kimbongiste de l'extérieur, parce que tout noir est Kimbongiste de droit. Voilà. Prof, vous avez la parole pour plus ou moins 15 minutes. Merci beaucoup. Kiambote Kieno. Kiambote. Alors, on va parler de la cartographie de la ville sainte de Kamba, enjeux et perspectives. On a 15 minutes, on va essayer de bien jouer avec ça. On sera bilingue dans certains cas, donc n'hésitez pas s'il faut poser des questions, on sera bilingue. Alors, on va parler de la cartographie. D'abord, sur les plans sommaires, on va d'abord commencer par définir c'est quoi la cartographie. On définit d'abord ce concept. Après, on va parler des enjeux de la cartographie pour une ville sainte. On va finir par la cartographie de la ville sainte de Kamba. Vous pouvez passer. Alors, quand on parle de la cartographie, vous pouvez passer. La cartographie a pour but la représentation de la Terre. Là où nous sommes, c'est la Terre. En venant, on m'a dit il y a 9 camps. Moi, je suis d'abord de formation géomètre et topographe. Il y a géomètre topographe ici? On est là. Merci. Alors, nous, lorsque nous faisons la cartographie, nous poursuivons plusieurs objectifs. Premièrement, la cartographie peut être utilisée comme une science. C'est lorsque, par exemple, on vous pose la question si la superficie de Kamba, c'est de combien. Là, c'est une science. On va vous dire 100 hectares, 200, 4000 km². Pourquoi? Vous utilisez la science pour donner la superficie ou encore donner la forme. Ensuite, c'est un art. Ici, par exemple, c'est la ville du Vatican, qui est aussi une ville sainte pour les catholiques. Et à la fin, c'est une technique. Nous utilisons plusieurs techniques pour faire la cartographie. Allons-y. En venant en Kamba, lorsqu'on nous a reçus, j'ai vu cette carte qui parlait de la passion de Papa Simon Kimbangu. Beaucoup de gens ont participé à ça. Mais souvent, lorsqu'on vous remet une carte, vous ne savez pas que c'est une représentation plane. Mais attention, une carte, c'est aussi un élément très dangereux. Si on l'utilise mal, je vous donne un exemple. Si on a mal utilisé cette carte, on ne saura jamais que Papa Simon Kimbangu est passé à Kisangani. On ne saura jamais que c'est grâce aux relégués que nous avons par exemple le village de Loa. Donc une personne qui utilise des cartes d'une manière bizarre, excusez-moi le terme, peut facilement falsifier l'histoire de tout un pays. Dans d'autres pays, la cartographie ou encore les cartes sont utilisées comme un élément militaire. Vous pouvez passer. Alors, quels sont les enjeux? Doucement, revenez. Alors, pour une ville sainte, il y a souvent 3 aspects. En faisant la présentation, j'étais en train de réfléchir sur beaucoup de choses. Voilà pourquoi j'avais demandé au guide qui nous a aidés d'être là. Parce qu'il nous a donné l'inspiration sans le savoir. Lorsqu'on parle d'une ville sainte, il y a 3 aspects nécessaires. Premièrement, c'est la spiritualité du lieu. Deuxièmement, c'est l'historique lié au dogme de l'Église. Voilà pourquoi on parle de l'historique. Troisièmement, c'est là où on vit, la planification. Parce qu'on parle d'une ville, les gens doivent se déplacer, les gens doivent manger, les gens doivent aller au niveau de ville. Les membres de la presse permettaient la client. Ce sont les 3 aspects qui déterminent directement que cette ville, c'est une ville sainte. Sinon, s'il y a l'aspect de la spiritualité qui manque, bon, on va dire c'est comme Kinshasa. C'est laïque. Mais ici, tellement qu'il y a la spiritualité, c'est une ville sainte. Vous pouvez passer. Allons-y. Alors, je vous donne un exemple des enjeux de la cartographie, mais sauf que j'ai parlé des 3 principes, je ne peux pas trop entrer dans ce qui est spirituel, je vais plutôt entrer dans ce que moi j'ai l'habitude de faire,
narrer des histoires sur un plan cartographique. Alors, doucement, cher ami. Ici, en venant, vous pouvez mettre la lumière, c'est pas ça. C'est pas grave. En venant ici, on nous a parlé de Jérusalem. J'ai voulu faire le parallélisme entre l'ancienne Jérusalem et ce que nous voulons pour nous ici en Afrique. Comment est-ce qu'on a fait la cartographie de Jérusalem? Premièrement, on commence par ressortir l'état physique. C'est là où je vous dis, vous avez 9 collines, il y a une rivière qui part à gauche, il y a une rivière qui part à droite. Et ça, dans notre domaine, on appelle ça la cartographie des bases. C'est là où on vous donne la topographie, les bassins versants et tous les éléments nécessaires. Ensuite, on passe. Là, maintenant, c'est, attention, lié au dogme de l'Église. On vous parle sur un fond cartographique, l'histoire de l'exode d'Israël d'Égypte et l'entrée au niveau des Canaan. On nous a parlé de beaucoup d'histoires ici. Mais je suis entré dans l'église, je suis ressorti, j'ai cherché les coordonnées géographiques. Imaginez même que je suis sorti avec mon GPS, je n'ai pas trouvé. Je vous ai dit que la cartographie est utilisée aussi comme un élément de pouvoir. De la même façon que la religion est utilisée comme un élément de pouvoir. On nous a parlé qu'on a arrêté des gens. L'intervenant qui nous a parlé qu'on avait... Merci beaucoup pour l'histoire. J'aime beaucoup l'histoire. On nous a parlé qu'on a arrêté les gens avant le 4 janvier. Ou au moment où Papa Gandien s'est énervé. Mais si on se pose des questions, les 5 personnes qu'on nous a montrées, on les a arrêtées où? Dans quelle commune? Dans quel secteur? Sur quel point? Voyez à ce que l'ancienne Jérusalem, ce qu'ils ont fait pour raconter l'histoire, au lieu que ça puisse être tout simplement l'histoire qu'on est en train de nous dire, mais on localise cette histoire. Ce qui permet aux gens de transformer cet endroit en pèlerinage. Il sait que quand j'arrive ici, c'est là où on avait arrêté 4 personnes. Là où j'arrive ici, c'est là où papa avait mangé la mangue. Là où j'arrive ici, c'est là où papa Daniel avait dit, attention, ici personne ne doit passer. Je suis passé. Et moi, en étant cartographe, j'observe, je regarde. Et comme je suis en face des scientifiques, à la fin, je vais donner des recommandations. Avançons. Allez-y. Toujours dans les Angers, l'ancienne Jérusalem, ici on nous parle des 12 tribus. Ici en Kamba, on nous parlait des 9 camps. J'ai beau chercher les cartes, là où se trouvent les 9 camps. On m'a dit tout simplement, ici c'est Yanda. Attention, c'est cette rivière, ici quand on passe, enlève les chaussures. J'ai cherché des cartes, je n'ai pas trouvé. Avancez. Avance encore. Ici, on vous donne les plans de l'ancienne Jérusalem. Là où se trouvent les monts des Oliviers. Ici, on nous a dit, nous avons la rivière, notre source, Sima. Si une personne arrive en Kamba, ou une personne qui n'a jamais été en Kamba, on lui dit que non, la source se trouve, par exemple, à Nutine. Il va les croire. Parce qu'il n'y a pas un document certifié par l'Église, il n'y a pas une carte certifiée par l'Église qui montre que non, attention, le mausolée se trouve ici. La rivière se trouve ici. Maman Mouille se trouve de l'autre côté. Quand vous partez sur l'autre camp, attention, cette route mène vers l'aéroport. Je répète encore, la cartographie, c'est aussi un élément de pouvoir, mais aussi un élément de planification urbaine et au même moment touristique. Parce que c'est une ville sainte. Avançons. Avance encore. Ici, par exemple, quand j'ai vu cette carte, ça m'a fait penser à l'histoire qu'on m'avait racontée ici en Kamba. Qu'à un certain moment, Papa Simo quittait Kamba, faire la route de Kinshasa, en passant par exemple par Matadi. Par Matadi quoi? Matadi Mayou. Où il s'arrêtait, il pouvait boire quelque chose et partir. Mais si on pose une question à tous les Kimbangistes,
Papa Simon empruntait quelle route? Il passait par où? Est-ce qu'il passait par la route des caravelles pour atteindre le TDL? Est-ce qu'il suivait une route spécifique? Il passait par où? Cette carte ici représente tout simplement ce que l'apôtre Paul faisait. Mais nous avons notre apôtre, non? Nous avons notre sauveur, non? Il a fait les pèlerinages, il a fait beaucoup de routes. C'est repris dans vos documents, c'est repris dans l'histoire. Mais c'est une carte, on n'en trouve pas. Donc, de génération en génération, on va continuer à les lire d'une manière théorique. Mais sur le plan cartographique, il n'y a rien. Attention. Alors, comment l'Église peut faire pour cartographier? Nous avons les documents. Nous avons l'histoire. On nous a parlé de beaucoup d'histoires ici. Faute de temps, on ne pouvait pas tout dire. Donc je sens qu'il y a beaucoup d'éléments. Mais comment l'Église peut faire pour cartographier tous ces éléments? Alors, ici, avant de commencer, nous sommes dans une ville sainte. On est conduit par un père spirituel qui doit d'abord déterminer les besoins de l'Église et donner la vision. Après avoir eu ces besoins et la vision du chef spirituel, il y a 3 étapes qui vont nous permettre de nous orienter pour une prise de décision. Premièrement, la collecte des données. Ici, c'est juste un exemple du parcours de Papa Simon. La localisation des églises. Aujourd'hui, il y a des kimbalistes, ils quittent par exemple Lingwala, pour ceux qui sont de Kinshasa, il va vers Kimbati. Normalement, lorsque vous arrivez, vous devez poser la question, l'église se trouve où? Ma cellule se trouve où? Est-ce que nous avons une carte pareille qui permet à Kimbalistes directement de savoir la cellule de base, là où moi je dois partir, c'est ici? Il n'y en a pas. Ça, ce sont les données qu'on peut collecter. Après avoir collecté ces données, il faut traiter. C'est à ce niveau ici qu'on revient à l'église. On commence d'abord par vérifier la qualité des données, vérifier la précision. Est-ce que c'est vraiment le centre d'accueil? Est-ce que c'est vraiment l'église qui se trouve au niveau des bagarres? Ensuite, il y aura l'analyse et la validation des données. Ce n'est pas traitement des données, c'est plutôt validation. C'est cette étape où nous avons produit l'ensemble des données. On revient maintenant à l'église qui doit valider pour dire oui, ici, c'est là où papa était. Ici, c'est là où papa Daniel avait étudié. Ici, c'est là où papa Simon, lorsqu'il fait son pèlerinage pour l'Angola, il s'arrête d'abord ici. Lorsqu'on termine cette étape ici, on va se poser des questions. Alors, quelle est la procédure? Doucement. Il y a des manières de faire la cartographie aujourd'hui. 3 minutes, prof. Merci. Ne vous inquiétez pas, nous descendons déjà. Il y a des manières pour faire la cartographie. À l'époque, lorsqu'on étudiait, on nous disait qu'il faut beaucoup d'argent pour cartographier des millions et des millions. Mais plus on avance, plus il y a la technologie. Nous avons ce qu'on appelle la cartographie participative. Je l'enseigne. Alors, la cartographie participative est une approche où des non-spécialistes. Cela veut dire, vous n'êtes pas obligé d'être comme moi, comme expert en cartographie. Donc, on peut utiliser les bandini pour cartographier l'église. Ça, c'est la cartographie low cost, qui ne demande pas beaucoup d'argent. Cela veut dire, il y a ce qu'on nous a dit ici, Ibeko, Bolingo, Sala. Cela veut dire ceux qui n'y peuvent pas ça. Moussa les salami, carte. Et pour faire ça, ce n'est pas du tout compliqué. Allez-y. Alors, ça, nous allons utiliser les bandini pour aller partout. On va produire un fond de cartes qui permet premièrement à tout le monde de se géolocaliser. Pour savoir si ce fond de cartes, ici, c'est par exemple la maison de Tchou. Ici, c'est par exemple la maison de la Belgique. Ici, c'est par exemple la maison des dirigeants. Ici, c'est par exemple la maison des scoutistes. Déjà sur un fond d'image. Ensuite, avec des outils plus simples, on va finir par produire cette carte tout en réfléchissant qu'il y a les 3 procédures du départ. Collecte, traitement, analyse. Avancez. Avancez. Alors, si
l'Église a des moyens, c'est à ce moment-là qu'on va les mener d'une manière de précision, en utilisant par exemple des GPS que j'ai ici, en utilisant des drones et des ordinateurs super puissants pour faire les traitements avancés. On va se dire, mais, excusez-moi, les pauvres viennent nous dire beaucoup de choses, comment ça va se faire. Avec l'autorisation du DG, nous avons un laboratoire de géomatique à l'INBTP, où chaque année, nous avons des stagiaires. L'INBTP a cette capacité aujourd'hui de former les gens, accompagner l'Église dans cette mission. Cela veut dire, nous pouvons mettre en place un programme qui permet à l'INBTP d'accompagner l'Église à cartographier ses avoirs, son histoire. Et moi, en étant responsable du laboratoire, je parle sur le contrôle du directeur général de l'INBTP, qui va présenter bien sûr derrière moi et qui va résumer mes paroles. Nous pouvons accompagner l'Église grâce aux bandits qui peuvent eux-mêmes cartographier la ville d'Nkamba, tous les éléments nécessaires de Kamba. Quand je parle des éléments, la localisation des écoles, des CDD, des églises, excusez-moi, pas CDD, je suis catholique, comprenez-moi, plutôt des cellules de base, la localisation de tous les éléments nécessaires, et à la fin de cela, ça va permettre à l'Église de planifier. Par exemple, pour dire, on nous a parlé de reboisement 1000 hectares. On va se dire, si c'est 1000 hectares, les accations, on met ça dans telle localisation. Mais vous pouvez placer ces gens-là si vous avez la situation générale des cas. J'ai dit et je vous remercie. Merci beaucoup. Applaudissons comme une fois les prises. La carte de la dans le cœur de Jérusalem et de l'Église, nous avons suivi et nous chitons avec les DG de l'INBTP.